Ah, c'est bon, ça tourne. Allez, bonsoir mes amis, et nous sommes toujours le lundi 16 décembre. Je viens de rentrer de Lyon. Alors, il y a ça à vous montrer de ce matin, la boîte à livres de Saint-Germain-en-Mont-d'Or, où j'ai été renouvelé la concession. C'est quand même bizarre, ces trouvailles. C'est très heureuse trouvaille. Et regardez, ma sacoche, aussi lourde, aussi pleine qu'hier, où j'étais déjà rentré de Lyon, bourré à craquer d'achats. Ça continue, encore et encore. C'est que le début, d'accord. Quelque chose vient de tomber. Bon, alors, là, vous voyez, je crois que je n'avais pas regardé lors de ma vidéo à midi, là, entre midi et 2. Vous voyez, ça, c'est l'autre guirlande que j'ai trouvé, que je ne me souvenais absolument pas que maman avait ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup de lampes, hein. Je sais pas combien il doit y avoir de lampes. Et vous voyez, il y a un bouton et vous pouvez régler. Mais bon, ça sera bien aussi pour le sapin, hein. Non, c'est pas. Je vous en avais montré une avec des piles. Il fallait des piles, mais il y avait 10 lucioles. J'avais dit non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment. Bon, je la garde quand même, hein. Mais voyez, là, celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, voyez, donc on peut, voyez, là, ça fait une autre, voyez, une autre vitesse. Ah, là, ça bouge pas. Ah, là, ça clignote. Ouh là là, ouh là là. Là, ça y va. Non, j'aime pas trop quand ça clignote comme ça, parce que j'ai toujours peur que ça, vous savez, que ça grille, voyez, là, c'est petite vitesse. Là, c'est grande vitesse. Écoutez, bon, ok, je sais pas du tout d'où ça sort, hein. Vous m'auriez montré ça en me disant, est-ce que tu as une guirlande comme ça chez toi, si tu veux, je te donne la mienne. Non, mais je dis ça. De toute façon, il y avait je sais pas si c'est une follower. Vous savez, sur ma vidéo où je vous avais montré mon grand carton avec toutes mes cartes de Noël, donc vintage de mon enfance jusqu'à ces dernières années. Et elle avait laissé un commentaire charmant en me disant: est-ce qu'on peut vous envoyer des cartes par la poste? Parce que j'ai plusieurs cartes qui, je pense, vont vous plaire, tout ça. Alors, ah tiens, regardez, j'ai trouvé un couvercle d'un Père Noël. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je les ai rangés, ceux que je vous ai montrés à midi, et qu'ils avaient tous des couvercles. Alors, il y en a un qui ne doit pas l'avoir. Bon, eh ben, faut tout ressortir. Bon, ne vous inquiétez pas. Je ferai ça tout seul. Voilà, j'ai mis mon petit papier. Tiens, on va mettre en route. Vous voyez, j'ai mis mon petit papier. Déjà, ça protégera de la poussière. Enfin, je veux dire, après, il y a juste à passer le plumeau comme ça. Que le noir, c'est affreux. Ça, c'est la crèche une des crèches de mon enfance, qui est encore là-bas. Voilà. Donc là, j'ai mis Madame Biscuit, Monsieur Biscuit. Mais il y aura une vidéo que sur le sapin. Et après, il y aura des vidéos. Peut-être demain, j'en ferai une. Sur le choix, c'est difficile, hein. Vous savez, mes gros albums de photos familiaux de mon enfance. Donc pour vous montrer surtout les Noëls, les jouets que j'avais à Noël, les cadeaux, tout ça, les commenter aussi. Alors ça, j'ai imprimé. Ça, c'est le club Julie Pietri. J'ai pas encore fini d'écouter tous les CD que j'ai reçus, hein. Ça, c'est 30 € par an. Donc ça, je le renverrai par la poste, mais je le renverrai après les fêtes, parce que là, ce n'est pas possible. Avec toutes les dépenses que j'ai, là, j'ai plus que 100 € sur mon compte. On n'est que le 16 décembre. Donc là, je viens d'aller remettre 600 €, parce qu'il va y avoir, vous savez, le chèque de 500 € pour on va en parler, là, le renouvellement de la concession de ce matin. Alors, attendez, mon pote Damien Canivez sur le Figaro TV que je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer avant de commencer? Oui, alors aujourd'hui, j'ai reçu un autre DVD que j'attendais. Donc, USA, en 2001, c'est sorti. Et vous voyez, c'était vendu à l'époque au Virgin Megastore
Non, pas USA, c'est Angleterre, vous voyez, des livres sterling. 16, donc ça fait au moins 20 euros. Ça fait au moins 20 euros. Par contre, il y a des trucs, je sais pas. Regardez, il y a 13 films avec lui, mais c'est pas possible. Et il y a des trucs, vous savez, dans les films qui étaient marqués sur un article de Télé 7 jours, là, qu'on avait regardé ensemble, Vintage, des titres en français, que je vous avais dit, je les trouve pas. Sur YouTube, je trouve des bandes annonces, c'est tout. Mais il y avait des titres que je vois pas, là, hein, en VO. Bon, écoutez, je regarderai, je commencerai à visionner après avoir raccroché avec vous. Alors, ce soir, je suis en forme, un fight. Bon, je vais encore me prendre un commentaire du Guignol. Ah ben, il a été bloqué illico des coms. Hein. Quand il m'a marqué, c'était la vidéo, vous savez, d'hier soir, enfin sur les affiches. Un moment, voilà, quand je me suis énervé, on en a déjà parlé tout à l'heure, il m'a marqué « Tu es fou, tu n'as donc pas de cachet à prendre pour te calmer. » Oh là 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 là. Ah, j'ai oublié de ranger mon pain à midi. Ah bah c'est chouette, le pain du boulanger, c'est chouette, il va être rassis. Tiens, le frigo ne fait pas de bruit. Au sujet du frigo, arrêtez de me dire que c'est pas grave. Je l'ai acheté 500 € fin novembre. Ce n'est pas normal que cette nuit, ça me réveille à 3 heures du matin. Alors, bon, je faisais des cauchemars, je me faisais rouer de coups dessus comme presque toutes les nuits. Bon, mais après, je m'étais rendormi et je me réveille à nouveau. J'entendais comme le bruit d'un hélico qui tournait au-dessus de mon immeuble. Et c'était le frigo qui faisait un boucan d'enfer. Donc dès que je l'ai touché ou dès que j'ai ouvert une porte, hop, ça s'est arrêté. Mais c'est pas normal. Arrêtez. J'ai payé 500 €. Je paye Dartimax chaque mois qui est cher comme tout. Ils doivent se déplacer pour régler le problème. C'est tout. J'accepte pas. Bon, j'accepterai jamais. Made in Germany, c'est ça que je comprends pas, un DVD qui a été fabriqué en Allemagne, donc ça c'est bien parce qu'au moins il va passer, ça c'est sûr que ça sera pas une zone 1. Bon, alors, ce matin, donc à Saint-Germain, alors c'est bizarre, on est aujourd'hui une semaine après les 2 ans de la mort de maman. Il s'est rien passé de particulier. Moi, j'espérais des signes. À part le jour même, vous savez, donc lundi dernier, il y avait ces bijoux dans la boîte à livres à Neuville qui ressemblaient aux bijoux que j'ai vendus de maman. Enfin, c'était un gros lot. Hein. Bon, là, vous voyez, il y avait juste quelques bijoux de femme. Bon, enfin. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jamais vu dans les boîtes à livres de sacs de bijoux, donc bon. Et comme disait très bien une de mes followers, là qui poste très souvent des commentaires, tous les jours d'ailleurs, les boîtes à livres, c'est le premier qui va voir, qui se sert. Voilà, donc, et il n'y a pas d'histoire que j'ai volé des cadeaux pour les enfants dans les boîtes à livres des enfants. Il n'y a pas de boîte à livres des enfants. Les boîtes à livres, c'est pour tout le monde. Il y a de tout dedans. Je le répète encore une fois. Donc là, le hater, là, le corbeau, vraiment, il a un gros problème au ciboulot. Hein. Non, mais là, vraiment, je suis tombé sur un cas psychiatrique rare. Un cas psychiatrique, qui, je vous le dis, dépasse mes compétences. Hein. Non, moi, non. Bon, alors... donc c'est renouvelé. Donc il y a le chèque de 500 € qui va être encaissé jusqu'à donc décembre 2054, 30 ans. J'aurai 84 ans à l'époque. Enfin, en 2054, je suis sûr que je serai mort. Enfin, moi j'aimerais bien, là je vais vous parler justement de ce peintre qui a 99 ans, qui est toujours vivant, pas très loin de chez moi, enfin dans une autre commune, pas loin. J'aimerais bien être toujours vivant. Pourquoi? Pourquoi? Pour tout ça, pour tout ce que j'entasse. Et imaginez ce que j'aurais, si je suis encore vivant dans 30 ans, tout ce que j'aurais encore entassé ici, dans 30 ans. Alors que tous les jours, je ramène des pleines sacoches et que je reçois des trucs. Bon.
Sans parler des nouvelles Santiago que j'ai commandées sur AliExpress. Ah ouais, non mais moi, ça ne finira jamais. Donc c'est bizarre. J'étais donc à la mairie, où j'avais jamais été, hein, cette mairie. Et à l'accueil, et en face, j'ai vu. Donc moi, je m'arrête pas à cet arrêt de bus d'habitude pour aller au cimetière. C'est l'arrêt de bus suivant, mais qui est beaucoup plus loin. Hein, c'est pas bon. Et j'aperçois au loin une boîte à livres. Donc moi, voilà, je ne savais pas du tout qu'il y avait une boîte à livres. Hein. Par contre, les prochaines fois que j'irai au cimetière, comme après, à partir de l'arrêt suivant, pour revenir à cette boîte à livres, pour revenir à la mairie, c'est tout en descente. Je pense que j'irai voir quand même, avant de reprendre le bus, j'irai voir cette boîte, parce que vu ce que j'ai trouvé, bon, elle était bourrée à craquer. Alors, première trouvaille, petit Papa Noël. Je ne connaissais pas du tout, alors c'est pas vintage, hein, 2011. Par contre, c'est étrange. Hier, hier, vous savez, il y a quelques jours, je vous ai montré le CD que j'ai pris à la FNAC de Tino Rossi. Ça doit être au moins ma troisième compile de Noël en CD, hein, avec lui. Ce livre de 2011, je connaissais pas du tout. Alors, bien évidemment, le CD dedans de la chanson est manquant. Mais enfin, je vous dis, au niveau CD, je l'ai même en d'autres versions sur des CD singles qui étaient donnés par Télé 7 jours il y a 10-15 ans. Vous savez, avec d'autres chants de Noël, d'autres chansons interprétées par des gens qu'on connaît pas, hein, forcément. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que malgré que c'est 2011, ce sont des illustrations magiques tout à fait vintage. Regardez. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Ce voyage, ça ressemble aux Visiteurs de Noël. L'émission de Christophe Izard de mon enfance, peut-être de votre enfance, j'en sais rien de votre âge, hein, au début des années 80. C'est tout à fait pareil. Ensuite, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Voyez, donc là, c'est joli. C'est vintage. Ambiance, hein, vintage. Alors là, j'aime beaucoup. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois. Ouais, non, mais je vais pas chanter. Ça va être une vidéo trop longue. Alors là, ce qui m'intéresse, vous voyez, un baigneur. Et regardez derrière, une princesse. Ça ressemble à la Belle au bois dormant, hein, cette princesse. Hein. Voyez? La voiture, elle ressemble à celle de Oui Oui. Ah, je trouve, hein. Que j'ai, je vous avais montré, j'en ai même plusieurs. Tout de la récup, hein, pas acheté, hein. Parce que Oui Oui, c'est pour les bébés, j'adore, je suis fou de Oui Oui, mais je ne prends qu'en récupération. Hein. Alors, quand tu seras sur ton bon nuage, viens d'abord sur notre maison. Voilà, là aussi, vous voyez, les maisons, c'est un peu alsacienne, hein, le style. Alors là, j'ai recollé. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo en rentrant. Ah, ça s'est redétaché, merde. Ah, ça tient pas. Bon, je sais pas comment faire. Vous voyez, donc là, joli. Ah, c'est le sosie de mon petit. Enfin, mon petit, maintenant, il a 12 ans. Enfin, 12-13 ans. Ça fait depuis juin 2023 que je n'ai pas vu les enfants de mon frère. Et encore la dernière fois, il y avait un seul sur les 3. Les 2 autres savaient que je venais chez eux. Ils n'ont pas daigné rentrer pour me voir. Ils en ont rien à foutre. Alors que pendant tant d'années, on les a bourrés de cadeaux, d'argent, de sacs de bouffe. Oh là là, ils repartaient de chez maman avec des sacs qui étaient tellement lourds, ils n'avaient pas assez de mains, ils n'arrivaient pas à les porter tellement c'était lourd. Ben voilà le remerciement. Hein. Enfin, écoutez, c'est son sosie. Alors ça, c'est pas mal. Par contre, vous voyez, donc la dernière page était craquée, j'y avais recollé. Eh ben, ça n'a pas tenu. Et là, je sais pas comment faire. Hein. Parce que si la colle liquide, hein, la colle glu, vous voyez, ne tient pas et que dès que j'ouvre, hop, je ne sais pas comment faire.
Il y avait aussi Henri Salvador. Hein. Bon, j'ai jamais vu cette collection. Alors ça, c'est un livre de octobre 1988. J'avais 18 ans. 9 nickel. Je pense que les gens ne l'ont même pas regardé à l'époque. Mais il n'y a même pas un coin d'abîmé. On dirait qu'il sort juste de l'imprimerie. Même, vous voyez, là, la couverture, vous voyez, en papier, qui se détache. C'est neuf. Vous vous rendez compte? Bon. Alors, c'est un peintre très connu dans notre secteur, qui est né en 1925 et qui est toujours vivant. C'est incroyable. Et qui habite une rue à côté de chez mon frère. Bon. Alors, papa avait été le voir avec son ami, le peintre très connu à la commune de notre enfance, où j'ai vécu les 30 premières années de ma vie, à Rochetaillé, le peintre Jean Rennes, dont je m'occupe tous les dimanches de sa tombe dans le cimetière à 5-10 minutes à pied à côté de chez moi. Bon. Et ils avaient été chez Jean Fusaro, tous les deux, et papa y était retourné quelques années avant de mourir. Hein. Donc il est mort en 2013, il y a 11 ans. Je sais pas, peut-être quelques années avant sa mort. Alors je regrette maintenant qu'il soit plus vivant parce que je lui aurais posé plein de questions. C'est vrai, je lui avais pas demandé à l'époque, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit chez lui, là, chez Jean Fusaro, qui a donc 99 ans. Et bon pied, bon oeil, il a juste une canne. Moi, ça me fait rêver de vivre autant. Moi, je voudrais vivre autant. On dirait que la grande faucheuse l'a oublié. Voilà. Enfin, c'est ce que disait aussi Jean Marais. Et puis finalement, il est mort pas si âgé que ça. Hein. Il était âgé, mais il n'est pas mort non plus à 90 ou à 95 ans. Hein. Bon. C'est ce qu'il répondait dans les interviews. Donc moi, c'est vrai que ça m'aurait plus touché si j'avais trouvé un livre sur Jean Rennes. Mais bon, j'en ai plusieurs sur lui, hein, alors, qui étaient dans notre famille, et puis d'autres que j'ai achetés depuis la mort de papa, par Internet, hein, dont un gros livre que, oui, je l'avais montré sur mon blog. Hein. Ah oui, attendez, à ce sujet. Je fais un crochet, je reviendrai après là-dessus. Hein. Je fais un crochet pendant que j'y pense, parce que j'ai oublié de vous montrer au début de la vidéo. Bon, vous avez été et vous êtes encore beaucoup à me poser des questions sur mon dégât des eaux puisque je n'ai pas arrêté d'en reparler. Écoutez, tout a été mis en photo avec des centaines de photos à l'époque sur mon blog Le Saloon 1970-80. Vous tapez dans la barre de recherche à droite, mais même sur Google, je pense que ça passe, vous tapez donc ça, plus dégâts des eaux, vous voyez, et recherchez, vous cliquez sur rechercher. Vous avez des tonnes et des tonnes d'articles, donc après, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Vous avez même un article, les 1 an de mon dégât des eaux dans ma cave. Vous vous rendez compte? Alors, attendez, je redécouvre en même temps que vous, parce que je ne me rappelle pas. Ah ben, il y a une vidéo. Ouais, il y a une courte vidéo de mon dégât des eaux hein, que vous avez sur ma chaîne YouTube. J'avais il y a quelques mois. Voilà. Regardez tout ce qui coulait du plafond. Regardez. Les cascades qui coulent du plafond. Voilà. Après, vous avez voilà ce que j'ai fait installer. Donc, avec les 4000 € obtenus par l'assurance, que je me suis battu, que j'ai pas arrêté de les rappeler, presque tous les 2 jours. J'ai pas arrêté de faire le forcing. J'ai pas arrêté de les harceler, hein, ça je le dis franchement. Et quand je pense que 10 mois après, quand j'ai croisé la connasse de locataire, elle m'a répondu « Ah ben moi, je suis toujours pas dédommagé. » Ben ouais, mais si elle fait rien, si elle attend, alors que moi je lâche pas. Je lâche pas, je suis un acharné, je lâche rien. Voilà, donc ça, vous avez ma cave que j'ai payé donc avec les 4000 € les grosses étagères dans ma cave qui n'y étaient pas. Si elles y avaient été, eh ben, je n'aurais pas eu autant de dégâts, notamment par les cartons qui étaient par terre, qui ont été entièrement foutus. J'ai vécu le désespoir, voilà, je raconte aussi sur mon article. Bon. Mais vous avez aussi mon bilan de l'année 2022, la pire année de ma vie. Maman, cancer,
Tiens, c'est bizarre comme j'ai... Maman cancer est morte. Dégâts des eaux, fin de 1 an et demi de corbeau. Ouais, enfin le corbeau sur mon blog, hein, pas sur ma chaîne YouTube. Mon dégât des eaux, 5 août 2022. L'enfer continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ben, regardez, regardez. Les dégâts, vous avez, regardez, des photos en direct. Ma collection, l'écran fantastique détruite. Regardez, les magazines détruits. Le massacre, le massacre. Bon, on va pas, si je vous montre tout, ben, attendez, non, non, mais voyez donc, le dégât, l'enfer continue, mais il y a d'autres articles. Par contre, ouais, pourquoi ça me met d'autres articles qui sont pas... Bah non, là, c'est pas en rapport avec le dégât des eaux. Bah... Alors, c'est bizarre parce qu'on trouve pas mes photos avec les... Enfin, je vous dis, les articles avec les centaines de photos. Attendez. Si je tape... Ah, ouais, mais c'est dur, là, de... Inondation. Achat inondation. Oui, non, mais ça, c'est les achats après. Inondation, roche taillée. Non, mais ça, c'était... non, non, ça, c'était en 2018. Je comprends pas. Je comprends pas que je ne... Si je tape catastrophe... Ouais, évidemment, avec une lettre en trop. Ah, merde. Et allez, ça recommence. Je voulais faire une vidéo pas longue. J'ai plein de choses. J'ai le DVD de James Dean à regarder. Et c'est reparti encore. On perd du temps, là. Ah non, la catastrophe Andorre escroc, c'est pas bon. Voyage catastrophe, un cow-boy à Sanary, septembre 2021, sauvé par Lucky Luke. Ah bon? Bon, écoutez, je me rappelle même pas ce que... Bah, faut ouvrir, hein, faut cliquer pour voir. Un cow-boy à Paris, voyage totalement dingue, sac de 204 € de jouets perdus. Non, mais c'est... Écoutez. Ou alors, vous tapez peut-être août 2022, donc c'est la date du dégât des eaux. Vous avez peut-être tout, là. Vous avez peut-être tous les articles. L'enfer continue. Trouvailles et achats. Ou, tiens, cave inondée. Voilà, ça c'est le titre. Hein. Cave inondée le 5 août 2022. 40 ans d'intégrale, magazine, photos, dossier de presse et livres de cinéma foutus. Voilà, donc là vous avez beaucoup. Ce qui pouvait m'arriver de pire pour mes collections est arrivé ce 5 août. Voilà, donc là vous voyez, vous avez... Ah, j'avais déjà eu un dégât avant par la même voisine, mais pas les robinets ouverts, c'était sa salle d'eau qui fuyait. Elle l'avait jamais signalé, ça durait depuis des mois à la régie. Alors qu'elle avait son tapis dans sa salle de bain qui était trempé depuis des mois et des mois. Elle s'inquiétait pas. Alors voilà, voilà, vous avez des photos des dégâts, vous voyez. Donc, attendez, là je descends, voilà, voilà, vous avez des photos, voilà. Voilà, là, la catastrophe, trempé, regardez. Des photos trempées, ma collection top 50, tout a été pratiquement perdu. Ils sont au-dessus. Ah, il me reste que les quelques numéros que vous voyez là. Et encore, ils sont abîmés, hein, mais les autres, tiens, mes BD Star Wars, tiens, mes calendriers Ronan Keating, tout foutu. Les grands calendriers, tout foutu. Regardez, ça c'est le hall d'entrée de mon immeuble. J'avais tout sorti de la cave pour que ça sèche. Il y en avait plein le hall d'entrée. Regardez, regardez, regardez. Tout des livres foutus, 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 foutus. Regardez, foutu, foutu. Tout est foutu. Après, il y en avait plein dehors. J'en ai mis plein dehors pour que ça sèche. Rien n'a séché. Foutu, mes héros 80, les fascicules, foutus. Regardez, plein dehors, plein étalé dehors pour que ça sèche au soleil. Au bout d'une semaine, rien n'avait séché. Les pages étaient toutes collées. Foutu, foutu. Et puis, ah ben si, j'ai des commentaires en dessous. Bah, la femme qui m'avait bloqué les commentaires, le formulaire, m'avait dit ça va effacer tous les autres. Alors là, vous avez un autre. Voilà, ça. Bon. Voilà.
voilà pour ça. Par contre, je rechercherai, et si je retrouve pas, puisque j'avais pas retrouvé, je vous referai un article, alors je vous en parlerai sur une vidéo, avec, vous savez, les magazines qui m'avaient consacré des pages, là, en visite chez moi. Parce que là, si je tape Salut, il y avait le magazine Salut. Mais j'avais déjà tapé l'autre fois, j'avais pas pu retrouver l'article. Non, Salut Starsky Hutch, non, ça c'est des que j'ai commandé. Non, puis si je tape chez moi, ça va vous mettre des articles que j'avais fait de visite de mon ancien appartement. Donc je pense que ça va pas vous mettre... Mondial Relais, 45 ans de collection sous vos yeux. Les visiteurs de notre enfance, c'est chez moi, profitez. Non, bah ça c'était dans mon ancien appartement. D'ailleurs, il y a 2 articles différents. Hein. Première partie, deuxième partie, vous avez des tonnes. Bah non, vous voyez, des tonnes de photos. La folie Schtroumpf, une après-midi entière chez moi. Figurine Blanche-Neige, Adil Mistral. Un cow-boy chez Guignol. Ah oui, ça c'était à la boutique et au musée Guignol, à Lyon, hein. À Lyon, dans le vieux Lyon, hein. Non, non, non. Je n'arrive pas à retrouver l'article. Parce que je ne sais pas le titre, je ne me rappelle pas le titre. Donc comme j'ai tout en scan sur mon ordinateur, donc je vous... Ouais, je vous préviendrai. Je vous ferai une vidéo et je vous préviendrai. Donc là, on revient à Jean Fusaro. Donc, il y a régulièrement des articles sur lui dans un magazine gratuit que, soi-disant, on trouve dans des bars ou des restos à Lyon. Ben, moi, je le trouve jamais. Lyon People. Par contre, j'arrive à le récupérer assez régulièrement. Parfois dans des boîtes à livres, mais parfois aussi dans mes poubelles jaunes. D'ailleurs, ça m'énerve. Demain, mardi, c'est ma dernière tournée. Après, pendant 15 jours, plus rien. Puisque, dans une semaine, au moment où je vous parle, je serai sur les Champs-Élysées, que je verrai pour la première fois avec les illuminations de Noël. Je vous filmerai, bien sûr, enfin, en espérant que le téléphone marche. Et la semaine d'après, je serai à Sanary. Donc, 2 mardis soirs s'enferme ma tournée du mardi soir. Ah là 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 là. Ah ouais, ouais. Et donc, je garde les articles sur lui, les beaux articles. On parle très, très souvent de ce peintre. Et dedans, j'ai halluciné. Il y a beaucoup de peintures sur Lyon, sur la ville de Lyon, mais il y en a même une sur Paris. Il y a des tableaux où j'ai vraiment eu un coup de cœur. Vous voyez, là c'est très beau. Là, c'est très beau. Là c'est pas mal. Si, il y en a un même de Marseille. Alors, il est originaire, il est né à Marseille. Alors, moi, je suis stupéfait, hein, parce que quelqu'un... Alors, il est venu étudier la peinture à Lyon, d'accord, mais enfin, quelqu'un de Marseille qui a le soleil presque 365 jours par an, comment ça se fait qu'il vient habiter à Lyon? À moins que, comme moi, il déteste la chaleur et le soleil brûlant, et que le climat et la vie de Lyon lui est davantage plu. Voilà. Donc, je rappelle que mon papa, en dehors d'être barman, comme d'accord, Jean-Claude Bouillon qu'on a vu hier, ça y est, j'ai fini les Brigades du Tigre. Oh là là, je pensais pas avoir fini les 18 DVD avant mon départ à Paris. Donc là, c'est le plus beau tableau peint par mon papa de Venise. Il y en a un autre plus petit. Attendez. Ouais, mais je sais pas si je suis à la bonne... Il est plein. Hein. Je sais pas si je suis à la bonne... Ah non, attendez. Voilà, comme ça c'est mieux. Et puis, bon voilà, mon papa, ouais, il y en a un là, il y en a... Bon, c'est des petits, hein, là, des petits, il y en a là, il y en a là. Mais peut-être je ferai pour les 12 ans de sa mort, donc le 6 juillet prochain, je ferai une vidéo où je vous montrerai ses dessins, enfin vous savez, son dossier
gros dossier avec tous ses dessins qu'il avait fait à la main, hein, et j'en ai un plein garage, hein, de tableaux. D'ailleurs, ça m'énerve parce que qu'ils soient dans le froid comme ça, même si la porte du garage est fermée, et qu'ils sont entourés de carton et puis de linge. Hein. Ah bah tiens, il y en a un autre qui est pas. Mais tiens, il recommence à faire du bruit. Ça m'énerve. Oh, je commence à avoir la dalle. Mais c'est pas normal. C'est que 19 heures. Oh là 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 là. Bon. Donc voilà. Alors pour moi, ça peut être un signe de papa. Maman, je vois pas trop, hein. Mais par rapport au fait que j'étais à Saint-Germain, pourtant la tombe, c'est pas lui, puisque c'est le nom de jeune fille de maman. Alors je vous ai pas fait de vidéo après, ça risquait pas, parce que quand je suis reparti de la boîte à livres, il y avait plus que 15 minutes avant que le bus de retour passe. Et vous savez, dans cette commune Saint-Germain, c'est un bus par heure. Donc si j'avais commencé à faire le chemin pour aller au cimetière, oh là 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 là, je vous ai dit donc pas de l'arrêt où je descends normalement pour le cimetière, puisque je me suis arrêté à l'arrêt d'avant, la mairie, l'arrêt qui est en face de la mairie, et j'ai rebroussé chemin, hein, trop de marche, et après je veux dire, si j'étais allé jusqu'à l'arrêt où je descends d'habitude pour le cimetière, après il y a 10 minutes de marche pour arriver jusqu'au cimetière. Hein. Maman qui marchait avec une canne les dernières années de sa vie, elle s'accrochait à moi. Hein. Ça lui faisait beaucoup de marche, hein, pour y aller. Bon. Alors, on continue. Alors là, donc je rentre de la Part-Dieu. Je suis retourné à Emma. Regardez ce que j'ai encore repris. Alors que j'en ai. Hein. Là, j'ai des Pères Noël, des bonhommes de neige. Là, j'ai encore un sachet avec, vous savez, les pièces. Ah bah ça, j'y avais pris hier, hein, oui, les petits bonhommes de neige. Et là, donc, j'ai repris des voitures de Cars. Ouais, vous les voyez. Et puis, bah ça, j'en avais plus, hein, vous savez, les pièces. Des pièces avec des Pères Noël, vous voyez, dessus. Bon, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça, c'était hier. Ah, j'ai failli en reprendre, hein. Mais je vais peut-être en reprendre. Hein. Pourquoi je fais ça? Parce que, bon, là, j'ai pas beaucoup de sachets de papillotes. Hein. Là, quand j'aurai fini celle-là, donc ça, c'est nougat. Et puis celle-là, c'est noir. Bon, là, j'ai encore des parapluies, d'accord, de Cherbourg. Bon. Mais, non, de Noël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai dit, quand les fêtes vont être terminées, début janvier, ils enlèvent les chocolats de Noël. Donc moi, il faut que mon estomac miam 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 vorace, ah je sais que ça énerve les haters, hein. Ça les énerve, hein. Ils m'ont marqué, tu n'as pas honte de nous montrer ton gros ventre à bière, tu n'as pas de honte, tu n'as pas de gêne. Bon, j'ai même lu que je provoquais exprès les haters pour me faire insulter, enfin bon, me faire tailler. Bon bref, mais voilà, c'est de la réserve. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Alors, on va défaire la sacoche en même temps. Alors, ça c'est les magazines télé, donc le nouveau Télé Loisirs, ouais. Alors, dimanche prochain, alors hier soir, j'étais, pour ceux qui m'ont sur Facebook, vous y avez vu sur mon mur, j'étais encore une fois, comme à chaque diffusion, enfin rediffusion du film La Boum, j'étais devant la chaîne 11 à revoir pour je ne sais pas combien, toute ma vie, je regarderai, je ne m'en lasserai jamais, les deux Boum. Et le dimanche prochain, il y aura La Boum 2. J'étais fou. Bah, moi, je crois qu'il y a un article sur mon blog. J'étais fou de Pierre Cosso, son blouson de cuir marron, son jean et ses Santiago. J'ai tous ses 45 tours, je crois, qu'il avait sorti dans les années 80, après La Boum. D'ailleurs, je lui avais montré une fois sur sa page, sur son compte Facebook, et il m'avait répondu. D'ailleurs, j'ai gardé une capture d'écran de sa réponse. Et par contre, son dernier album, là, qu'il a sorti, je l'ai jamais vu à la Fnac. Hein. Et pourtant, il existe même en 33 tours. Ouais, ben, que dalle. Et dimanche prochain, ça va être l'enfer. Parce que attendez, je baisse le son parce que j'aime pas parler avec le son trop fort. Ah, le cow-boy à gauche, le flic cow-boy.
toujours en blouson de cuir. Je suis fou de lui. Bon, alors, dimanche prochain, ça va être l'enfer. Alors, en même temps que la Boom 2, que je ne pourrai pas revoir, je l'ai en DVD, hein, bien sûr, et j'ai tout hein, sur les deux films. J'ai tous les vinyles, j'ai les 33 tours, j'ai des articles de presse, j'ai les CD. Est-ce qu'il existe un CD de la Boom numéro 2? Parce que la Boom 1, oui, j'ai le CD avec tous les... J'ai même les 45 tours, les singles de... Pas encore Richard Sanderson, après il y a eu différents singles. Donc dimanche prochain, alors attendez, là vous voyez, donc bloqué à cause du Prime, les mystères de l'amour. Alors je suis obligé de regarder parce qu'il y a Rochette Redfield, ma comédienne préférée des séries JLA, là, qui va revenir uniquement pour le Prime. Et puis Bradley Cole aussi, que j'adorais. Alors lui, c'est un vrai cow-boy. Hein. Cet Américain, en plus, il se relaisse pousser les cheveux, il a les cheveux longs maintenant. Et en père de Fanny, hein, de Elsa et Snow. Hein. Là, il y a une interview, vous voyez, de Hélène Rollès. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on lui dit la recette du personnage d'Hélène n'a jamais changé. Serait-il possible de la faire évoluer? Cette formule, c'est celle du producteur Jean-Luc Azoulay. C'est ce qui l'attire, non, c'est ce qu'il aime, attendez, et ce qu'il aime, et ce qu'il sait faire. Ah bah oui, c'est rien faire d'autre. Pour les chansons, je les interprète avec plaisir, j'en écris aussi, mais je n'ai pas comme lui 3000 chansons sous le coude. Ouais, enfin lui, 3000 chansons qui sont toutes pareilles. Hein. Oh là 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 là. Bon. Et donc, je vous dis, ça va être l'enfer. Ça sera la veille de mon départ à Paris. Hein. Puisque... Attendez, que je perde pas ma page, là. Voilà. Donc, dimanche prochain. Voilà. TF1 série film, donc ça, c'est la 20, hein, c'est la chaîne 20. Recommence les Fantomas. Alors ça, je comprends pas. C'est vrai qu'une année, on avait eu, mais je crois que c'est sur la 3, on avait eu les Fantomas pendant les vacances scolaires des fêtes. J'étais très surpris parce que d'habitude, c'est toujours l'été. Et ce sont des films d'été qui ont été tournés en été. Hein. Rappelez-vous, ils sont habillés très très légèrement dedans. On voit que ça a été tourné en été. Donc, ils recommencent les Fantomas. Donc, impossible pour moi, malgré que je collectionne tout, j'archive tout sur Fantomas. Car en même temps, la Boom 2, bah non, je peux pas. Les mystères de l'amour. Ah oui, et puis alors attendez. En plus, sur Arte, Rio Lobo, un de mes westerns préférés. Je sais, je l'ai en DVD. Je ne pourrai pas le revoir. Et alors en plus, sur C8, Jésus de Nazareth, la mini-série de Franco Zeffirelli, avec Robert Powell, mon idole. Donc je collectionne toute la filmographie, les articles de presse, les photos dédicacées, etc. Oui, et en DVD aussi, tout ce qu'il a tourné après ou avant. Hein. Il avait fait beaucoup de films fantastiques. Alors là, ça m'énerve parce que C8, ils nous refont le même coup qu'il y a un an. J'avais été scandalisé et je le suis toujours. Ils recommencent, donc 21h10. Bon, à voir déjà si ça va commencer à 21h10. Quoi qu'il n'y a pas Hanouna avant. Donc, sauf que c'est en 4 parties, 4 téléfilms de 1h30 chacun. J'ai le coffret DVD. Hein. J'ai sur mon blog, le Saloon, un gros article, dossier sur la série avec beaucoup de photos et aussi des photos de ma collection étalées. Et je vous dis dessus comment ça se fait qu'un cow-boy qui ne croit plus en Dieu soit collectionneur de la mini-série Jésus de Nazareth. Eh bien, allez lire l'article pour voir les réponses, pour voir mes explications. Voilà. Et depuis mon enfance, ça avait été diffusé sur Antenne 2. Alors, c'est 1978, mais ça a été diffusé, je crois pas, avant 1980. J'ai un article, la couverture du Télépoche d'époque pour la diffusion à 20h, 20h30, hein, où c'était en couverture, Robert Powell. Ouais. Bon, alors, ok. Ensuite, la Fnac. Alors, toujours pas de Dalida Vive le vent. Hein. Bon, je continuerai à aller voir toutes les fois. Ben, maintenant, j'y retourne mercredi matin. Donc ça, c'était dans les nouveautés. Alors, il y a d'autres albums de Johnny qu'ils ont ressortis. Hein. Des lives des années 60 et tout. Je cherche les CD. Ça y est pas.
pour l'instant. Uniquement 33 tours. Bon là, j'ai quand même fait un effort. Il est lourd, hein. Ouh là 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 là. Ben, qu'est-ce qui m'enrhume? Ben écoutez, je suis chez moi. C'est tout fermé. Alors là, je comprends pas. Hein. Je comprends pas ce qui m'enrhume. Ah mais vous savez, moi, je suis compliqué parce que je cherche toujours tout à comprendre. Les problèmes de santé, je suis hypochondriaque. Je cherche tout à expliquer, tout à comprendre. Donc je ne sais pas ce que c'est que cet album, Rêve et Amour. Écoutez, j'ai pas le 33 tours original, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il est sorti en 33 tours original? Entre mes mains, bah si, ça c'est connu. Fumer, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur, je t'aime. Quand on sifflait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Chieste, mie, mani. Entre mes mains. Hawaï. Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Quand le vent se lève. Maquette inédite. Ah bah ça, c'est, vous voyez, c'est des bonus, hein. Maquette anglaise. Ah vous voyez, bah ouais, mais ça, faudrait en CD. Faudrait en CD. Moi, j'ai plus de platine. Alors attendez, je vais l'ouvrir en direct avec vous. Attendez, je vais essayer. Ah putain. Bon là c'est bon. Oh. Ne coupez pas. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas à attendre longtemps. Ah, c'est bon. Mais décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, je redeviens enrhumé. Ça m'énerve. Dans le bus. Oh là là, le bus de retour de Lyon, bourré, à craquer. Mais c'était inimaginable. Il faisait chaud. Je transpirais avec mon cuir. Oh là là, avec mon manteau d'hiver. Oh là là, j'avais chaud. Les gens étaient tous les uns sur les autres. Il y a une fille, une gamine. Je sais même pas si elle avait 20 ans, une blonde. Elle a pas arrêté de regarder mon pantalon et mes pieds. Sans arrêt. Oh. Bon. Ouais, malheureusement, il n'y a pas de photo de lui dedans, tellement. Hein. Oh. Ouh là là, voyez comme je suis maladroit. Ben oui, mais il faut que je tienne le téléphone en même temps. Hein. Vous me dites d'acheter un bras électronique pour le smartphone? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas ce que c'est, puis il faut qu'il soit solide le bras. Hein. Faut pas qu'il tombe le téléphone. Hein. Alors, voilà. Bon. Par contre, je voudrais bien savoir l'année de cet album, parce que c'est pas marqué. Hein. 2024, oui, d'accord. Parce que dedans, il n'y a pas de... Non, bon, bah écoutez, on perd du temps, mais non, je ne sais pas l'année. Bon, de toute façon, la vue sa tête, c'est la fin des années 60. Hein. Je dirais peut-être 68, 1968. Ça serait si vieux que ça. Ils sont lourds, hein, les vinyles. Hein. Non, il n'y a pas de date. LP2. Bon. En tout cas, il est, je sais pas, non, c'est pas un prince. C'est une espèce de Moyen-Âge. Ouais, mais bon, c'est un montage avec sa tête. Je sais pas ce que c'est que ça. Bon. Bizarre que, vous voyez, il n'était pas, j'y suis allé, hier, il n'y était pas hier. Hein. Là, c'était sur le rayon des nouveautés. Donc, c'est bizarre. Je pense pas qu'il est sorti ce lundi. Ça sort plutôt le vendredi. Alors, librairie à prix réduit. Bon, vous savez que j'ai déjà tout ce qui m'intéresse, tellement j'ai tout pris depuis des années que j'y vais, sans arrêt, une ou plusieurs fois par semaine. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient reçu des livres pour enfants pour les fêtes, et il y avait Ma couronne de Noël.
Vous voyez, créa papier. Alors évidemment, je ne vais pas y faire, mais j'y ai pris. Puisqu'il y a des jolies choses dedans. Ah, pour Michel Thor, elle m'a répondu. La responsable du club, c'est lamentable. Hein. Effectivement, ce n'est pas un problème postal. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas sorti de magazine alors que je paye 25 € par an. Donc j'ai reçu simplement, depuis 1 an, une carte postale de Michel Thor, enfin pour mon anniversaire. Vous savez qu'ils envoient à chaque adhérent. Hein. Voilà. Hélas, oui, cette année, aucun magazine, je suis désolé, mais promis. Ouais, à chaque fois, elle sort, elle dit des trucs comme ça. Nous travaillons pour vous adresser un magazine vers le 15 ou 20 janvier et un autre pour fin mars. J'en crois pas un mot. Il marque ça, c'est jamais respecté. D'ici la fin décembre, vous allez recevoir un courrier. Ah oui, bah le courrier, c'est une feuille pour donner quelques infos sur Michel. Je suis désolé, 25 €. C'est trop cher. C'est devenu trop cher pour ce qu'on reçoit. 25 € pour rien recevoir. Oh là là. Bon. Voilà, je découvre avec vous. Il y a encore des trucs là. Oh bah ça m'intéresse pas. Enfin c'est joli hein, les couleurs, mais bon c'est des. Oh, il y a encore un truc là. Ouah, des fils. Ah ben ma petite maman, ça lui aurait servi pour elle qui avait une boîte de couture, ça aurait pu lui servir. La boîte de couture, je l'ai plus. Oh, regardez comme c'est joli ces stickers. Ah non, c'est pas des stickers, ça se détache. Oh, ça doit être pour accrocher à la. Ça doit être pour accrocher à la guirlande. Hein. C'est joli. Vous voyez, c'est pour ça que j'y ai pris. Hein. C'est pour le design. Hein. Ouais. Bon, ça, non, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah, des stickers. Vous voyez, c'est pour ça. C'est pour tous ces jolis. Ouais. Vous voyez, ça, j'ai jamais vu ce... 2011 ? Oh, c'est pas si vieux que ça, attendez. Ah, c'est là. Ah non, 2022. Emma. Tiens, c'est les magasins Emma. Imprimés en Asie et importés par Emma. Bon. Ah oui, regardez. Bon. Eh ben, alors je vais aller mettre là-bas pour faire les photos pour mon blog. Comme ça, comme ça. Ah mais non, j'avais pris une photo dans le bus tout à l'heure de la pochette. De la pochette fermée. Oh là là, je commence à avoir la dalle. Hein. Bon. Oh, ouais, mais quand je vous ai dit, quand j'ai l'estomac pas rempli, je suis HS. Bon. Ensuite. Alors ça, boîte à livres en partant à la Croix-Rousse. Hein. Alors à ce sujet, donc vous savez, tous les lundis j'y vais. On y était tout le temps fourré avec ma petite maman, minimum une fois par semaine. C'était vraiment notre QG. Hein. Donc là, il va y avoir les 2 lundis prochains où je serai en voyage et je ne pourrai pas y aller. Donc, faut que je vois ce que je fais, parce que moi, je peux pas rester 15 jours. Enfin, ça ferait 3 semaines sans aller à notre Croix-Rousse. Hein. Voyez, quand je tape sur le pantalon comme ça en cuir, quand vous entendez ça, c'est que je m'énerve. Bon, allez, calme-toi, cow-boy. Alors,
Ouais, il va falloir que je fasse, peut-être comme j'avais fait, vous savez, la veille de mes 2 voyages. Donc, fin novembre, fin octobre, Sanary, puis début novembre, Paris. J'étais allé à la Croix-Rousse le samedi matin. Ouais. Bon, alors ça, c'était boîte à livres à côté de où habitait maman, hein. Donc tous les soirs, j'allais la voir 7 jours sur 7, tous les soirs en repartant de chez elle, en allant à mon arrêt de bus, pour prendre mon bus pour rentrer chez moi, je regardais toujours cette boîte à livres, qui est assez intéressante. Là, donc, il y a quelques semaines, j'avais trouvé un joli livre sur Winnie que je n'avais pas. L'été dernier, ouais, il me semble que c'était l'été, j'avais trouvé là-bas un puzzle en boîte de Winnie, complet, hein. J'étais vraiment content. Et là, regardez ce joli livre. Alors, je pense qu'il y avait, vous voyez, il devait y avoir un CD, hein. Il y avait quelque chose, peut-être un CD avec l'histoire racontée, je ne sais pas. Villanèche, tiens, c'est Emma encore. Alors, en 2000, donc il a 24 ans, ce livre. Vous voyez, donc il y a une histoire. Et à la fin, il y a des jeux. Différents jeux, différentes activités. Ouais, on va mettre comme ça pour faire la photo. Donc ça, j'étais content. Une semaine après les 1 an, les 2 ans de la mort de maman. Je ne sais pas si c'est un signe. Ça, je peux pas. Bon, les livres sur Winnie, c'est quand même assez courant. J'en trouve très souvent. J'ai une pleine étagère bourrée à craquer. Alors, ça, c'est le hockey allemand. Bon, ça, c'est le nouveau Télé 7 jours. Ah oui, alors ça, ça, je vais garder la page. Je fais un dossier sur le film La Boum. Quand ce sont des dossiers, par exemple, rétro ou des dossiers d'époque, hein, sur La Boum. Vous voyez là une page sur Sheila O'Connor, la comète. La meilleure amie de Vic dans La Boum évolue aujourd'hui loin des projecteurs, mais toujours dans le 7e art. Ouais, elle a été harcelée à l'école, insultée, tabassée, à la suite du succès du film. Pourtant, son personnage était sympa. Je n'ai pas trouvé qu'elle était si garce que ça, hein. Bon. Ensuite, voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, alors là je suis content, hein. Ah là 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 là. Et voilà, le magazine sur Heidi qui est sorti vendredi, qui était introuvable à Lyon, introuvable à Auchan. Il est arrivé aujourd'hui. Alors j'ai regardé dans le même rayon, dans le relais, où j'avais regardé hier matin. Donc, et il était devant, hein, il était vraiment, il y en avait toute une pile, vous pouvez pas le louper, hein, donc il a été mis aujourd'hui, il n'y a aucun doute, hein. Alors, heureusement, hein, parce que je sais que je ne peux compter sur aucun de mes contacts Facebook pour me l'acheter si jamais il n'était pas, enfin, s'il y avait un numéro qui sautait qui ne serait jamais arrivé à Lyon. Ah, j'en sais rien, vous savez, moi, il m'arrive tellement de trucs, bon. Donc heureusement, alors puis je suis content aussi de les avoir trouvés avant mon départ à Paris, parce que ça m'est déjà arrivé que des magazines comme ça sortent en avance, enfin en retard à Lyon, et que je sois obligé de les prendre et les embarquer dans mes voyages. Donc ça me rajoutait de la marchandise en plus à ramener du voyage. Ah là là, ça m'énervait. Surtout que là, il y a tout le temps des gadgets, hein. Donc là, une espèce d'appareil photo, bidon, hein. Billet de train pour les Alpes, c'est joli ça. Un porte-clés avec une clé, Heidi. C'est super joli, je trouve. Alors à la fin, vous avez à découper ton chalet météo. Vous voyez, il y a le toit, il y a des toits. C'est tout expliqué, il faut y découper sur une planche. Ah, vous voyez, là, je comprends pas. Ça fait au moins 3 ans que les 2 saisons de Heidi ne passent plus sur TF1 le dimanche matin, hein. Alors, c'est toujours marqué régulièrement à la télévision sur T'es fou. Bah non, hein, il n'y a plus rien. À part, peut-être ça peut passer sur, vous savez, des chaînes enfants, sur la box, gérées par TF1, je ne sais pas. Mais le magazine continue toujours à se vendre. C'est ça que je trouve épatant, hein. Il y a vous voyez, ça c'est tout expliqué. Heidi et son chalet météo, faut coller, faut découper. Bon, évidemment, ça marche pas, hein.
Vous voyez, c'est vraiment le design du dessin animé d'origine. C'est très, très, très respectueux. C'est ça aussi qui m'a passionné. Hein. Par contre, la série est jamais sortie en coffret DVD. Hein, il me semble. Ah, j'y ai jamais vu. Hein. Vous voyez, les posters. Alors, ce qui m'énerve, le prochain numéro, donc le 13 mars, ça recommence les jouets pour bébés. Ah ça, je pense que je vais y balancer, je vais y jeter à la poubelle. On avait déjà eu des petits lapins, on avait déjà eu des clapiers, on avait déjà eu des gamelles pour lapins. Mais c'est pour les bébés, ça. Moi, je voudrais des figurines d'Heidi, de Peter. Voilà. Je voudrais, même si elles sont toutes petites, je voudrais ça. Mais pas des trucs pour les bébés. Tiens, regardez, c'est un jeu de mes mots. Qu'est-ce que c'est joli. Regardez, qu'est-ce que c'est respecté. Qu'est-ce qu'on les reconnaît, hein? Voilà. Et puis, il y avait, ça aussi, je savais qu'il sortait à la mi-décembre, le Playmobil Mag, le nouveau Playmobil Mag. Donc là, c'est une figurine de l'espace hein, qui m'intéresse. Regardez, encore un blond. Regardez, je vous remontre, je suis bien blond malgré les commentaires. Et regardez, je tire sur mes cheveux. Ce n'est pas une perruque. Mais je sais pas, j'arrive pas à filmer. Est-ce que c'est... Ouais, mais ça me fait mal au bras. Vous savez, quand j'ai cogné l'autre con, là. J'ai toujours mal quand je tire le bras. Regardez, si je suis pas blond. Puis mes cheveux ont repoussé, ils sont longs hein, maintenant. Regardez. Attendez, et comme ça, vous voyez bien. Regardez. Ah! J'en ai arraché. Bah non, j'en vois pas. Bon, je sais pas. Bon. Alors. Donc, par contre, le prochain, ça sera le 27 décembre. Ouh là là, alors là, ça sera... Bah ouais, je serai rentré de Paris. Ça sera entre Paris et mon voyage à Sanary. Bon, j'espère que je le trouverai avant. C'est un hors-série qui sort, regardez, là, c'est bien, hein. Thiago. Ah oui, c'est pas Thiag, c'est Thiago. Mais justement, on dirait qu'il a des Thiag. Ah, puis les couleurs, c'est bien mon style. Hein. Bon, voilà. Voilà pour ça. Attendez. Bon. Ensuite, putain, la casquette de New York, qui, je le répète encore une fois, n'est pas une casquette de PMU, pauvre con de Corbeau. Alors, Fnac, on revient à la Fnac. Donc, dans les bacs de solde, Blade Runner, donc ça c'est la suite, hein, bien sûr que j'avais vu en salle à l'époque, c'était interminable. Il faut attendre 1 heure pour voir Harrison Ford, pour que Ryan Gosling, qui le cherche dans le film, arrive à le retrouver. Ah non, mais c'est trop long, c'est trop long. Alors là, il y a marqué, vous voyez qu'il y a des bonus inédits. Donc ça ne doit pas être les mêmes que sur le DVD. D'ailleurs, je vous dis le DVD... je vous avais raconté que les DVD maintenant de films récents, il n'y a plus aucun, enfin c'est très rare qu'il y ait des bonus dessus. Hein. Donc, alors, et ça c'est Monoprix, donc à Croix-Rousse, 2024. Alors, il y a des histoires inédites. J'ai pris surtout, bon, il y a Peter Pan, alors il n'y a pas Peter, mais il y a Wendy, la jolie Wendy, tout le long. Et puis, il y a des histoires inédites de La Belle au Bois dormant. Hein. Mais bon, la soirée pyjama. Je connais pas. Mais après, il faut que je vérifie si je ne l'ai pas déjà, parce que j'ai des pleines étagères de ces collections de livres. Hein, de la Cendrillon, une visite magique. C'est la marraine. Tiens, histoire inédite. Moi, celle-là, je la connais. J'ai déjà eu Cœur de champion, j'ai déjà eu dans d'autres livres. Bon, je vérifie. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a tout vu, là. Ah oui, une petite sauce récupérée à Burger King, à l'endroit où on débarrasse les plateaux, vous savez. C'est quoi? Ah, curry. Ah, j'adore le curry. Je suis un fou de curry. Bon, bah ça, c'est encore pas bon pour mes problèmes d'intestin et d'estomac, hein, mais bon. Voilà. Eh bien, écoutez, tout est bon, là. James Dean, j'ai tellement envie... Ah, mais non, puis j'ai aussi ça. Oh là 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 là. Attendez, on va vérifier, parce que Blade Runner,
j'ai le DVD du film d'origine. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait? C'est au milieu. Mais je pense pas que j'ai celui du remake. Hein. Enfin, du remake. Non, c'est la suite. C'est la suite. Voilà, Blade Runner. Par contre, comme l'étagère Harrison Ford est pleine, toute sa filmographie, hein, ça commence en bas, ça continue là, ça continue là. Non, vous voyez, je l'ai pas. Non, non. J'ai Blade Runner, donc 2040. C'est bien 2049. Attendez. Ça fait quelques années qu'il est sorti. Hein. D'ailleurs, il n'a pas marché autant qu'il aurait dû. Hein. Trop long, trop long. 3 heures, c'est trop long. Ouais, j'ai bien le DVD, mais j'avais pas le Blu-ray. Hein. Par contre, faites voir le DVD. S'il y a marqué les bonus, mais je vous dis, je pense qu'il n'y a aucun bonus. Ah si, 6 documentaires inédits. Bah, ça a l'air d'être les mêmes. Alors, il y avait des documentaires à l'époque, parce que maintenant, je vous dis, sur les DVD, ils mettent plus rien. Bah, ça a l'air d'être pareil. Bon, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, en Blu-ray, c'est toujours bien de l'avoir, hein. 6 documentaires inédits, 6 documentaires inédits. De 2019 à 2049, 3 courts-métrages, 3 courts-métrages. Bon, bah c'est pareil. Non. Bon, bah c'est pas grave. Tiens, on va le mettre. Voilà, là, parce que je n'ai pas été reboire, j'ai bu à Burger King, hein, mon gros latte avec la chantilly dessus, ma glace, malgré qu'il fait très froid, miam, 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 la glace, même en hiver, je peux pas m'en passer. Bon, bah voilà, vous avez tout vu. J'attends vos avis sur tout ça, ou vos questions, ou tout ce que vous avez à dire. Oh là là, 1h02. Oh purée, 1h02, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Bon, allez, je vous laisse. J'ai sûrement oublié des choses, mais en tout cas, vous avez vu ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai trouvé dans les boîtes à livres. À bientôt à tous, mes amis.